La maison était déjà vide lorsque j'ai trouvé l'avis de convocation, signé par mon propre fils. Veuillez vous abonner. Ce n'est pas tout à fait vrai. La maison n'était pas entièrement vide. Il restait le poids du silence et le parfum du bois de santal que Charles aimait tant. Et au milieu de ce silence, sur la grande table de la salle à manger où nous avions célébré tant d'anniversaires, une feuille de papier glacé était posée, son titre en lettres grasses, glaciales, me défiant. Je l'ai lu, relu. Mes yeux ont parcouru le nom de mon fils, son écriture élégante, et chaque mot a percé un trou dans le mur que j'avais passé 6 mois à construire autour de moi. Le deuil est une chose étrange, une sorte de brume qui vous enveloppe et vous engourdit. Mais la trahison est une décharge électrique. Elle vous réveille. Elle vous fait vous souvenir de chaque mot, de chaque regard, de chaque mensonge. J'avais 68 ans. Veuve depuis 6 mois. Mon mari, Charles, avait été un titan. Un homme d'affaires brillant, un père aimant et l'amour de ma vie. Je me suis toujours tenu dans son ombre, par choix, j'aimais le voir briller. C'était un homme qui adorait la vie, les rires, les grandes tablées. Et il avait une foi inébranlable en la famille. C'est peut-être cela qui m'a fait le plus mal. La façon dont ils l'ont utilisé, sa confiance. J'ai pris la feuille et je me suis dirigé vers le salon. J'ai posé la convocation sur le bureau en acajou de Charles, juste à côté d'une photo de nous deux, jeunes, sur les falaises de Normandie. Nos sourires étaient insouciants. Je me suis souvenu de ce jour. Le vent salé, le sable qui crie sous les pieds, et la promesse que nous nous étions faite d'être toujours une équipe. Jusqu'au bout. J'avais tenu ma part du marché. C'était à mon tour de voir s'il avait tenu la sienne. Il y a eu cette soirée. Le dîner d'héritage, 6 semaines plus tôt. La première fois que nous nous sommes tous réunis depuis ses funérailles. La première fois que j'ai vu mes fils et mes belles-filles me regarder non pas comme une mère ou une belle-mère, mais comme une chose. Une veuve. La veuve, comme il disait. Et le mot n'était jamais accompagné de mon prénom, Anne. Juste la veuve. Ma belle-fille, Élodie, la femme de mon fils aîné, Thomas, me demandait de ne pas trop traîner sur le canapé pour que les invités puissent s'asseoir. Les invités étaient mes propres fils et leurs familles. Mon plus jeune fils, Paul, parlait à Thomas de l'entreprise de Charles comme s'il était déjà à la tête, évoquant une restructuration future, une modernisation qui, je le savais, impliquerait de se débarrasser des employés les plus anciens, les plus loyaux, ceux qui avaient tout donné à mon mari. Je me suis sentie si petite, si invisible. Comme si ma vie, mes 45 ans de mariage, n'avaient été qu'un prologue à leur histoire. J'ai écouté leurs discussions, leurs projets, leurs rires. Je n'étais pas une partie de ces plans. J'étais une formalité. Un obstacle à la pleine jouissance de leur héritage. Ils se sont partagé la fortune de Charles au milieu d'un plateau de fromage et d'une discussion sur le prix du vin. Sans une seule pensée pour la façon dont il avait bâti cet empire, sans un seul regard pour moi, la femme qui avait été à ses côtés à chaque étape. Je me suis retiré à la fin de la soirée, me sentant épuisé, comme si j'avais passé la journée à marcher contre un vent fort. J'ai trouvé la lettre de Charles le lendemain, alors que je vidais son tiroir à chaussettes. Une petite enveloppe marron. Pour Anne, était-il écrit de sa main élégante. Je l'ai ouverte, le cœur serré par le chagrin. À l'intérieur, il y avait un mot manuscrit et une clé de sécurité d'un coffre de banque. Le mot était court. Il ne te voit pas, mon amour. Je les vois. Tout est en sécurité. Mon amour, Charles. C'est là que tout a commencé à changer. Non pas par vengeance, mais par une lente et froide prise de conscience. La vie avec Charles avait toujours été une danse, un pas à deux. On ne s'était jamais rien caché. Sauf ce qui était caché pour moi. Je suis allé à la banque le lendemain matin, la clé de sécurité dans ma poche et mon cœur battant comme un tambour. Le banquier m'a reconnu immédiatement. Il m'a conduit au coffre-fort. À l'intérieur, il y avait un dossier. En haut, il y avait écrit « Mes biens, mes volontés ». Et ce que j'ai découvert ensuite a changé à jamais la vie de toute ma famille. C'était un secret que Charles avait gardé pendant des années. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire. Les pages étaient remplies de noms, de dates, de transferts. Et sur chaque document légal, il y avait mon nom. Anne de Lestang. Mon nom de jeune fille, que j'avais presque oublié. Il n'y avait pas de Thomas. Pas de Paul. Pas de Bérénice. Juste moi. Thomas et Paul avaient le droit d'être en vie et d'hériter de l'amour de leur père. Mais la gestion et le pouvoir, c'était moi.
Le pouvoir avait toujours été mon prénom. La seule chose qu'il pensait pouvoir m'enlever avait toujours été la mienne. J'ai mis une semaine à tout lire, à tout comprendre. Il m'avait tout transféré. Les propriétés, les entreprises, les comptes bancaires. Avant même sa mort. J'ai découvert qu'il avait orchestré ces transferts légaux pendant ces dernières années, tranquillement, méthodiquement, sans que personne ne s'en rende compte. Il avait vu leur avidité. Il avait vu leur manque de respect, et il avait agi en conséquence. Je ne savais pas quoi faire avec ces informations. J'ai relu le mot. Il ne te voit pas. Je les vois. C'était si simple et si profond. Il n'avait pas cherché à les punir, mais à me protéger. À me donner les moyens de me défendre contre ceux qui me verraient comme une cible facile. Il savait que je serais perdu sans lui. Il avait préparé mon chemin. Alors, j'ai commencé à agir. Je n'ai pas appelé mes fils. Je n'ai pas fait de grands discours. J'ai simplement contacté le notaire et le banquier de Charles, je leur ai donné les documents et je les ai laissés faire leur travail. Le banquier a gelé les comptes que mes fils utilisaient au nom de l'entreprise. Le notaire a révoqué l'accès de la maison de campagne. Les voitures de fonction qu'il pensait posséder ont été remises à l'entreprise, qui était maintenant la mienne. Thomas a été le premier à appeler, son ton inhabituellement poli. Il a demandé ce qui se passait. J'ai simplement répondu que j'avais fait un point sur mes affaires et que je réglais quelques anomalies. J'ai entendu sa voix se durcir. « Mais c'est notre argent, maman, a-t-il dit. Je n'ai rien dit. J'ai simplement écouté le son de sa frustration. Il a continué à me parler, à me supplier. J'ai raccroché. J'ai simplement refusé d'écouter le son de leur frustration. J'ai refusé d'être leur souffre-douleur. Je n'étais plus la vieille femme invisible qu'ils avaient humiliée lors du dîner. J'étais Anne de l'Estaing. Et j'avais des affaires à régler. La guerre a commencé. Ils ont essayé de me faire interner. Ils ont cherché à me faire passer pour folle, à dire que le deuil m'avait fait perdre la tête. Ils ont inventé des histoires. Des mensonges. J'ai engagé un avocat, et j'ai demandé des comptes. Leurs mensonges sont rapidement tombés. Leur avidité a révélé leur incompétence. C'est à ce moment-là que j'ai découvert, grâce à une enquête détaillée, que Paul avait détourné de l'argent de l'entreprise pendant les derniers mois de la vie de Charles. Il avait utilisé des fonds pour financer un train de vie qu'il ne pouvait pas s'offrir. Il pensait que Charles, trop faible, ne s'en rendrait pas compte. Il pensait que je ne m'en rendrais pas compte. Je l'ai confronté. Je ne lui ai pas crié dessus. Je ne l'ai pas menacé. Je lui ai juste montré les documents. J'ai vu son visage se décomposer. Il est devenu livide, puis il a baissé la tête. Il a essayé de se défendre, de m'expliquer. J'ai juste dit « Tu as volé ton père ». Et je suis parti. Mon cœur ne me faisait plus mal. Il était plein d'un sentiment étrange. De la dignité. De la paix. Au milieu de tout ce chaos, il y avait ma petite fille, Clara. La fille de Paul. Elle a toujours été la plus douce, la plus attentionnée. Elle a été la seule à m'appeler. La seule à me demander comment j'allais. Elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. C'est elle qui m'a aidé à vider la maison de mes affaires. C'est elle qui m'a offert un café. C'est elle qui m'a tenu la main. J'ai mis fin à la procédure judiciaire contre Paul. Je l'ai aidé à trouver un travail. J'ai veillé à ce qu'il puisse se reconstruire. J'ai récompensé la douceur de Clara. Je lui ai donné la maison de campagne qu'ils voulaient tous. J'ai signé le contrat devant elle. Et j'ai vu son regard de choc, puis de joie. La dernière fois que j'ai vu mes fils et leurs femmes, c'était dans mon bureau, dans la maison où j'habitais. Ils sont venus, avec leurs avocats, pour une dernière confrontation. Ils voulaient que je change d'avis. Qu'ils avaient droit à une part de l'héritage de leur père. Que j'étais une femme cruelle et impitoyable. J'ai écouté leurs accusations. J'ai écouté leurs lamentations. Et j'ai souri. Un sourire qui venait de l'intérieur, qui n'était pas de l'amusement, mais de la paix. Je suis la veuve, ai-je dit. Et tout ce que vous pensiez pouvoir m'enlever a toujours été mien. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. La maison, l'entreprise, les biens, ils sont à moi. L'amour que vous avez gaspillé est à moi. Le deuil que vous avez minimisé est à moi. Je ne me rétrécis plus pour vous laisser exister. Je ne me cache plus pour vous laisser briller. Ce que vous avez perdu, ce n'est pas de l'argent ou des biens. C'est le respect, l'honneur. C'est la vérité. J'ai pris le silence. Ils m'ont regardé avec des yeux vides. Ils n'ont pas ri. Ils n'ont pas parlé. J'ai posé ma main sur le bureau. Je n'ai pas eu peur.
J'ai attendu qu'ils partent. J'ai ouvert une bouteille de vin. J'ai mis de la musique. J'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas une veuve. J'étais une femme. Une femme qui avait une seconde chance. Une chance de reconstruire ma vie, sur mes propres termes. J'ai créé une fondation pour les veuves invisibles. Pour les femmes qui, comme moi, se sont retrouvées seules après une vie de mariage. J'ai donné mon temps, mon énergie, à cette cause. Et j'ai vu d'autres femmes se lever, se reconstruire. Ils n'ont jamais été capables de comprendre. Ils pensaient que l'argent était le pouvoir. Mais le véritable pouvoir, c'est de se connaître, de savoir qui on est, et de s'accepter. De ne jamais se soumettre. De ne jamais s'excuser d'être. J'ai bu le vin. J'ai écouté la musique. J'ai regardé le soleil se coucher sur la ville. Le poids du monde n'était plus sur mes épaules. Il n'y avait plus que moi. Et ce que je voulais pour mon futur. Et la vie était belle. J'ai souri. J'ai pris une gorgée de vin. J'ai pensé à Charles. Merci, mon amour, j'ai murmuré dans l'air. Je me suis retrouvée. J'espère que tu as raison, et que tout est bien. Et je savais que c'était le cas. C'était bien. Tout était bien. J'étais libre.